Oracle divine, c'est difficile à dire, mais mon père a abusé de moi. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Le saviez-vous. Aujourd'hui, je vais parler de l'inceste. Il y a peu de temps, lors d'une consultation avec une dame, ce sujet a été évoqué. Je ne saurais dire qu'est-ce qui a poussé cette dame à m'en parler, mais probablement le pouvoir divin et la puissance de Dieu. Peut-être bien pour lui faire comprendre qu'elle est au bon lieu, peut-être bien aussi au bon moment et qu'il est temps. Alors, la dame prend une consultation et je dois avouer qu'au départ, je ne comprends pas très bien le but de la consultation. Parce qu'elle fait comprendre que voilà, elle ne se sent pas très bien. Mais elle ne se sent pas bien, je comprends juste que j'ai peut-être un coup de blues, peut-être que je suis un peu très fatiguée, je n'ai pas peut-être tout mon équilibre avec moi. Alors, pour faire court, je décide de quand même consulter en ne l'écoutant plus pour voir aussi ce que la consultation présage. Alors, à ce moment, je lui fais comprendre que de ce que je vois, elle a une envie de réussite, elle a une envie d'arriver quelque part, elle a cette soif-là, c'est une sorte de vengeance personnelle. C'est surtout le mot que j'emploie, c'est une vengeance personnelle. Voilà. Et la dame me fait comprendre effectivement c'est le cas oracle divin. Et la dame, elle est très proche de sa maman. La maman n'étant pas sur le territoire, mais elle est proche. Donc, c'est comme une personne qui veut vraiment réussir aussi en quelque sorte pour montrer à sa maman que voilà, j'ai pu être quelque chose ou encore je peux m'occuper davantage de toi. La consultation révèle à la dame qu'il faille qu'elle fasse attention au niveau de son état de santé. Parce que l'on montre à plusieurs reprises un gros point de suspension comme quoi, attention. Elle me dit justement, oh, je me suis déjà cassé la gueule un peu 2, 3, 4 fois. Non, elle n'est pas très surprise et puis voilà. Alors j'insiste en lui redisant, faites-y attention parce que c'est proche. C'est rare où on a des cas où la voyance montre un peu véritablement cette approche beaucoup plus. Alors, je lui dis en parlant de la maman, comme quoi la maman est présente, mais il y a un papa qui est absent. La consultation montre très clairement cette absence-là, un vide, et ça ne présage pas, ça ne montre pas quelque chose de joyeux. Et c'est là où la dame fait comprendre que justement oui, parce qu'il y a une séparation tragique. J'ai dit ok, je ne rentre pas dans les détails, je me dis bon voilà, c'est pas de ça qu'il s'agit, sinon elle aurait abordé le sujet tout de suite. Alors je me mets à raisonner un peu la dame pour faire comprendre que je ne comprends pas trop bien le but de votre consultation. Parce que j'ai tendance à dire, on consulte pour une raison. Et quand on consulte pour une raison, il faut être prêt à la suite. Soit aux recommandations qui vont être données par la prêtresse, soit aux conseils qui vont être donnés par le maître spirituel, soit à ce qui va être dit, ou encore prêt à faire les choses. Parce que quand tu viens, tu as une raison. Si tu n'as pas de raison, reste chez toi, n'appelle pas. Ne cherche pas à rencontrer. Parce qu'il y a, c'est vrai, certaines consultations qui sont lassantes. Tu n'as pas le sentiment de servir. En tout cas, moi, il faut que j'ai le sentiment de servir. De te servir à quelque chose, de t'aider. Ne serait-ce que peut-être par un conseil, une orientation déjà au moins. Et après, peut-être bien par la mise en place de certaines choses. Et quand la dame maintenant donc, prend le relais par rapport à ce que je lui dis, je sens dans sa voix une pénibilité. Elle me dit, oracle, moi j'aime pas trop en parler. C'est la première fois que j'en parle lors d'une consultation. Elle n'a pas aussi l'habitude en soi aussi de consulter. Elle me dit, vous avez parlé du sujet de mon père vite fait, mais j'ai été abusée. J'ai été abusée. Et ce qui est drôle, c'est que l'abus n'a pas été que chez moi. L'abus a continué aussi avec les autres membres de la famille.
quand elle me le dit, je suis sous le choc. Elle me dit, les gens ont tendance à lui rappeler comme quoi elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de problème, elle ne devrait pas se plaindre. C'est pour ça que je lui ai dit, vous devez vous plaindre en soi, mais plaignez-vous auprès des personnes habilitées. Parce que généralement, quand on n'est pas passé par cette étape-là, quand on n'est pas passé par cette situation d'abomination, l'on ne peut pas comprendre. Il y a de ces personnes qui ont tout l'or même du monde, mais ils ont quelque chose qui n'est pas passé. Ils ont un poids dans le cœur. Ils ont été abusés. On parle de l'inceste subi par ton père. Pour quel but? La consultation l'a révélé, je l'ai vu, pour l'éloge. Il faudrait savoir que généralement, ces pratiques-là ne sont pas faites au hasard. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de hasardeux. Il y a une raison. Tu ne peux pas te lever un matin, tu décides d'aller avoir des rapports sexuels avec ton fils, avec ta fille par plaisir. Non. Non. Dans la société dans laquelle on est, malgré que la société actuelle a mis et fait croire que la plupart de certaines abominations qu'il y a autour sont normales. D'autres même veulent allier la spiritualité avec, enfin bref. Ils n'ont pas encore compris les choses. Alors, j'ai fait comprendre à cette dame, en soi, je l'ai écoutée. Je lui ai dit, madame, vous savez, dans ces cas de figure, je ne sais pas ce que vous avez eu à entreprendre auparavant. Je ne vais pas vous dire que le problème va être totalement résolu parce que c'est quelque chose qui ne va pas être résolu en entier. Vous vous en rappellerez toute votre vie. Mais le but étant que ce n'est plus ou que ce ne soit pas un impact continuel, fort. Bon, en fait, ça agit de quelle manière? Quand elle veut, bien évidemment, peut-être mettre des choses en place, le découragement peut arriver. Cette sensation de pression arrive en elle et il y a le découragement, il y a le dégoût, on est abattu, on veut baisser les bras. Qu'est-ce que ces pratiques-là apportent en retour à la personne qui le subit? Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu sur le plan mystico-spirituel. Généralement, ces personnes se retrouvent à subir le karma familial. Oui, c'est un karma familial qui va suivre. Vous allez entendre peut-être des années après qu'il y a aussi soit un enfant qui a été mis au monde qui s'est retrouvé aussi à le faire. C'est comme ça. Or, probablement que le papa responsable l'a fait parce que l'appel d'éloge, parce que des recommandations mystiques qui ont été demandées et il fallait le faire. Mais dans beaucoup de familles, ça se fait. En Occident comme en Afrique. En Europe comme en Afrique. Ça se fait. Ne victimisons pas surtout l'Afrique, mais même en Europe, ça se fait. C'est caché, c'est tabou, ils n'en parlent pas. Ce sont parfois des enfants qui sont détruits à vie. J'ai parlé de l'influence qui agit derrière, sur le plan karmique. Karmique, familial. C'est différent de karmique, lien karmique ancestral, lien karmique générationnel, transgénérationnel. J'ai déjà parlé de ça, ce n'est pas les mêmes choses. Et les façons de les traiter ne sont pas les mêmes. Ou même les façons de couper ces liens-là, ce sont des liens à couper, ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, elle se retrouve avec un problème d'étoile. Son étoile est absente. Elle est certes en couple, elle a certes des enfants, oui, elle a cet épanouissement-là. D'ailleurs, l'on voit que son mari est un bon monsieur qui prend soin d'elle, qui est à l'écoute surtout pour elle et qui la laisse vivre un peu sa vie telle qu'elle le voudrait dans son foyer et dans la vie de famille. Mais le problème d'étoile, parce que forcément quand tu subis aussi ces actions-là, c'est pour prendre quelque chose chez toi. Pas d'étoile. Troisièmement, elle se retrouve à avoir une certaine domination spirituelle et un traumatisme physiologique aussi et un contrôle
il y a souvent cet esprit de contrôle là aussi qui est derrière. Un ensemble de choses. La question qui a à se poser, c'est est-ce qu'au oracle, on peut guérir de cela? Dire qu'on peut avoir une véritable guérison, ce serait difficile à dire parce que ça dépend des cas, ça dépend des personnes qui ont subi. Ça dépend du cheminement qui est mis en place. Parce que quand on est passé par ce type d'abomination, d'action maléfico-spirituelle, mystique, il faut se libérer de ces souillures abominables. Il faut se libérer de ces souillures. Il faut couper ces liens. Parce que ça reste aussi certes ton parent. Il y a le lien de sang. Il faille se séparer de cela. Il faille avoir une protection aussi qui permet de, oui, très important. Et il faille pour ces personnes-là un suivi psychologique. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, mais le but étant que cette personne se relève, cette personne reprenne cette confiance en soi, d'où le développement personnel. Cette personne-là, par ailleurs aussi, ressourit à la vie. Mais elle ne pourra pas oublier, mais même si elle y pense, ça n'aura plus une certaine influence sur elle au point où cela agit vraiment de manière mystique au point de vouloir aussi la détruire. Et autour de nous, il y a beaucoup de ces personnes qui ont subi cela, qui n'en parlent pas, et d'autres qui en parlent, et d'autres même qui ne sont pas passés par un brisement des liens. Si tu n'as pas eu le brisement des liens, si tu n'as pas eu le véritable nettoyage, attention aux générations futures. Parce que le dépôt est toujours en toi. Oui. Il est important aussi de savoir reconnaître les temps. Je l'ai déjà dit, il y a des moments où c'est le moment pour toi. Il y a des choses où tu ne feras pas d'effort. L'univers même te sera agréable. L'univers même va disposer pour toi. Seul, la bonne personne, le bon moment, le bon timing, là où tous les autres n'ont pas pu t'écouter ou te rejeter, c'est cette personne-là qui va avoir l'oreille attentive pour toi. Très important. Et ça fait partie de ce que l'on appelle aussi le discernement. Il y a des chances que vous n'en aurez pas régulièrement. Ça reviendra par cycle, peut-être encore dans 10 ans. Tu auras loupé et tu diras « Oh, Dieu ne m'aide pas, je n'ai pas la chance. » Mais tu l'as eu, mais tu n'as pas su reconnaître. Tu n'as pas su profiter. Tu n'as pas su saisir. Sachez saisir les opportunités. L'inceste, c'est pas bon. C'est pas bon. En parlez-en afin que l'on vous aide. Que ce soit au moins sur le plan spirituel et même aussi sur le plan physiologique, si c'est possible. C'est là où rentre aussi parfois en jeu aussi les psychologues. Le psychologue va t'aider certes, mais le plan spirituel, parce que c'est la spiritualité qui prône avant le physique, ça ne sera pas réglé. Il restera des souillures. C'était Oracle Divine. Abonne-toi, partage, passe le message à un de tes voisins. Le site internet est toujours disponible. Vous avez aussi les produits qui y sont. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des jeux de hasard, de la mystique sur les jeux de hasard, du pouvoir sur les lotos, tout ce que vous voyez là, et autres. Abonne-toi pour ne pas rater. Active la cloche de notification. C'est Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.